Moi, je crois vraiment qu'une des grandes raisons pourquoi que les gens ne prient pas comme qu'ils devraient ou aimeraient, c'est parce qu'ils s'ennuient. Quand on réalise le grand privilège de prier, d'être connecté avec Dieu, les bénéfices, ça devient un délice, un privilège. Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Alex, je suis accompagné de Pasteur Mark. Pasteur Mark qui est le président de l'ITF, l'Institut de théologie pour la francophonie. On a le privilège de l'avoir avec nous aujourd'hui pour parler d'un sujet hyper intéressant sur les disciplines spirituelles, comment rendre sa vie spirituelle plus dynamique. Et Pasteur Mark est également pasteur des multisites ici à Nouvelle Vie sur 10 sites. Et également titulaire d'un doctorat. Alors, on a le privilège d'avoir Pasteur Mark avec nous. Pasteur Mark, comment rendre notre vie spirituelle plus dynamique? Est-ce que pour vous, en tant que docteur, est-ce que c'est facile d'avoir une vie spirituelle dynamique? Est-ce que ça vient tout seul naturellement? Juste pour clarifier, c'est un doctorat en théologie biblique. Et juste parce qu'on a... moi, j'ai 40 ans de ministère, d'expérience pastorale, juste parce que j'ai un doctorat en théologie et j'ai fait le ministère, je suis chrétien depuis des décennies. Ça ne veut pas dire que c'est plus facile pour moi. On est tous pareils. Nous avons tous des défis, la fatigue, des émotions, le découragement, la gestion de temps. Tout le monde est occupé. Alors, il faut pas penser que c'est plus facile pour un pasteur ou un communicateur ou un prédicateur ou un professeur en théologie de pratiquer qu'est-ce qu'on appelle les disciplines spirituelles, mais j'ai appris l'importance des disciplines spirituelles et je pratique les disciplines spirituelles, mais nous avons les mêmes défis, les mêmes combats que tout le monde. Mm-hmm. C'est quoi, pourquoi vous pensez justement il y a des gens, pourquoi qu'on a de la difficulté à avoir une vie spirituelle active en général? Pourquoi est-ce que il y a plein de monde qui peuvent avoir, je sais pas, des fois, il y en a qui peuvent passer une semaine sans lire leur Bible. C'est quoi les symptômes là, d'une vie spirituelle? Yeah, c'est une bonne question. C'est une question de perspective, de motivation. Est-ce qu'on est motivé? Si on croit à l'importance de quelque chose, les bénéfices de quelque chose, nous allons faire l'effort de pratiquer cette chose parce que on voit les bénéfices. C'est une question de motivation. Parfois, il y a un sentiment, je suis trop occupé. J'ai pas le temps, comme si c'est le temps gaspillé ou le temps perdu. Un peu un sentiment parfois de futilité. Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne de prier? Comme si c'est pas productive la prière. J'ai trop d'autres choses à faire que la prière. Et si je prie, je suis pas productif. Mais c'est une question de perspective. Puis c'est aussi une question de foi, de croire que la prière marche. Il y a une puissance de la prière. Dieu est vraiment là. Dieu répond à nos prières. Ça, c'est aussi une question de foi, de confiance. Puis c'est juste la vie. La vie, on est tellement occupé, préoccupé, il y a d'autres choses qui attirent notre attention, que c'est pour ça qu'on appelle ça la discipline de la prière. Mais dans le fond, c'est la discipline parce que, oui, il faut la discipline de mettre le temps à part, de le faire, de le mettre en pratique. Mais dans le fond, ça devrait être un délice. Tu sais? On parle des disciplines spirituelles. C'est vrai qu'il y a un élément de discipline, mais avec le temps, quand on réalise le grand privilège de prier, d'être connecté avec Dieu, les bénéfices de pratiquer ces disciplines-là, de pratiquer la prière, c'est certain que c'est moins une discipline, puis ça devient un délice, un privilège. Et je crois que aussi une autre raison pourquoi que les gens parfois, ils ont la misère à être constants dans leur vie de prière. Il y a cette notion-là, peut-être, de « je suis trop occupé », c'est la futilité, ça donne rien, question de foi et confiance en Dieu, mais il y a aussi, parfois, les gens trouvent ça ennuyant. C'est tout. Ils trouvent ça que c'est pas intéressant, c'est pas dynamique, c'est ennuyant. Puis personne ne veut faire quelque chose qui est ennuyant. Ça se peut-tu qu'il y a des gens qui pensent que ça peut pas faire de différence dans sa journée, genre ça fait aucune différence à ma vie spirituelle? Est-ce que vous pouvez dire,
C'est quoi la différence que ça fait, justement, d'avoir une vie dévotionnelle vivante? Exact, c'est ça. C'est cette idée-là de futilité, manque de confiance, manque de foi, comme si on gaspille notre temps, ça change rien. Mais on sait que une des raisons pourquoi on pratique les disciplines, c'est parce qu'on sait que il y a des bénéfices. Parce que les disciplines spirituelles sont pas là juste pour être pratiquées. OK, j'ai fait ma lecture de la Bible, j'ai prié, j'ai jeûné une journée, j'ai fait quelques actions religieuses. C'est pas le fait de pratiquer les disciplines. Les disciplines sont là, pas pour dire, oh, j'ai pratiqué qu'est-ce que j'avais à faire, là. Je pratique les disciplines spirituelles. Non, c'est juste des outils ou des moyens pour être connecté avec Dieu. Connecté avec Dieu. Alors, on les pratique pas juste pour pratiquer, mais parce qu'on sait que c'est comme ça qu'on découvre Dieu. On se connecte avec Dieu. Et c'est les bénéfices, c'est le plus qu'on les pratique et le plus qu'on est connecté avec Dieu, puis on connaît Dieu, puis on découvre Dieu, puis on invite Dieu à prendre place dans notre vie, c'est certain que ça inspire quoi? Ça inspire la confiance, le courage, le calme. Ça inspire aussi la joie. Il y a tellement de bénéfices parce que être dans la présence de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, être dans la présence de Jésus, ça nous transforme. Ça ne peut pas ne pas nous transformer. Il y a une transformation qui prend place. Ça change notre perspective, nos pensées, nos émotions, même notre physionomie. Combien de personnes... Il y a personne qui rentre dans un temps de prière, passe 30 minutes ou 45 minutes ou 1 heure avec le Seigneur, dans la parole de Dieu, dans la prière, la louange, l'adoration, l'action de grâce, qui sort pas de ces moments-là mieux que quand il est rentré. C'est pour ça que j'appelle ça un délice, un privilège. Combien de fois que moi j'ai rentré dans un temps de prière, ça veut dire j'étais juste moi seul avec le Seigneur dans un temps de prière, lecture de la parole, que j'ai rentré là découragé, un peu déprimé, stressé, anxieux, l'anxiété un peu misérable, et sorti avec le sentiment tout va être correct. Tout va être correct. Puis ce témoignage-là, toi, tu le connais, Alex. Yes. Et presque tous les chrétiens puis les croyants qui pratiquent la prière, même si c'est sporadique, c'est pas constant, tout le monde a un combat pour d'être constant dans la prière, mais tout le monde a le témoignage de j'étais un peu fatigué, découragé, ça me tentait pas peut-être, je pensais pas que j'avais le temps, mais j'ai mis ce temps-là à part, mais on n'a jamais regretté. Mais moi, je connais personne qui regrettent le temps qu'ils ont mis à part avec le Seigneur. Même si c'est un combat puis un défi au début, à la fin, c'est toujours bien. Il y a toujours un bien. On ne peut pas sortir de la présence de Dieu sans être rafraîchi, ressourcé, encouragé. Et ça, c'est vraiment mon témoignage. Il y a des fois même que j'anticipe ces moments-là parce que je vis dans un moment de vallée, je sais pas, ça va pas bien, malaise, les défis, les pressions, fatigue. C'est presque comme si j'anticipe, parce que je sais que quand j'arrive dans la présence de Dieu, dans la présence de Jésus, parce que nous croyons que Dieu est vivant, Dieu est là, Dieu est présent. C'est pas juste un acte religieux. On a une connexion avec le Dieu vivant là, par son Saint-Esprit, avec Jésus qui est ressuscité. C'est certain qu'on sort de là puis on est juste mieux. Mm-hmm. Nos soucis, nos inquiétudes, la paix qu'on a dans la présence. C'est vraiment des bénéfices. C'est une question d'intention puis motivation. Quand on réalise ça, il y a plus une motivation pour... Et vous, personnellement, là, ça ressemble à quoi votre vie spirituelle, votre vie intime avec Dieu? Ça ressemble à quoi une journée typique? Ou est-ce que c'est la même chose à tous les jours? Puis c'est quoi que vous faites justement dans votre quotidien? Notre vie dévotionnelle avec le Seigneur, c'est relationnel. Alors, il faut éviter à tout prix une routine, ou ce que ça devient routinière. Ça veut dire que c'est exactement la même chose à chaque fois. Il y en a que pour eux, c'est comme ça. C'est toujours la même heure, le matin, le même nombre de minutes, puis on dit exactement la même chose. Mais la vie n'est pas comme ça. Dieu est une personne. Il est Dieu. Relationnel, c'est toujours une variété de temps qu'on prend, combien de temps, c'est quoi le discours, c'est quoi le dialogue. Puis moi, je crois vraiment qu'une des grandes raisons pourquoi que les gens ne prient pas comme qu'ils devraient ou aimeraient, c'est parce qu'ils s'ennuient. Ils trouvent ça plate, c'est juste ennuyant. Mm-hmm.
Et je comprends, parce que quand ils me décrivent leur temps de prière, mais je comprends pas pourquoi ils s'ennuient. Moi, j'ai ma liste de prières, je répète ces prières-là, c'est à peu près toujours la même chose. Je fais mes prières, puis je lis mes 2 chapitres dans la Bible, puis, tu sais, mais ça semble être très routinière. Et comme si ils sont sous l'impression que la prière, il faut être certain que je passe à travers tous mes besoins, puis ma liste de prières, puis mes bien-aimés, parce que sinon, là, ils vont manquer la bénédiction. Puis on met l'emphase sur, malheureusement, un genre de répétition. Puis c'est ça qui décourage dans la prière, parce que c'est un peu vaine, c'est répétitive, c'est ennuyante. Quand on rentre dans notre temps de prière, on sait exactement qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qui va prendre place. Bon, personne n'aime ça. Moi, je suis marié depuis plus que 40 ans. Well, les discours, puis les conversations, puis les échanges que j'ai avec mon épouse, ça change à tous les jours. Moi, je dis pas exactement la même chose à mon épouse à tous les jours, au même heure, exactement même façon, tous les jours, tous les matins, les soirs, les après-midi. Des fois, on a plus une connexion ensemble, des fois, on a plus de communication ensemble, des fois moins. Mais c'est ça, relationnel. C'est comme il y a ça une avec variété. Dieu aussi, Oui, c'est c'est la une relation. variété. Ça change. Même moi, personnellement, parfois, ça peut être le matin, des fois l'après-midi, le soir. Des fois, si j'ai le bureau seul, ou mon bureau, l'édifice, parce que tout le staff est parti, puis tout ça, moi, je peux rentrer là un soir, le week-end, un samedi matin, j'ai la place à moi-même, puis je peux juste, rentrer dans un temps avec le Seigneur, que ce soit à la maison, que ce soit au bureau, dans mon bureau, à l'église. Pour moi, c'est pas une question, il faut que ça soit exactement le même temps à tous les jours, de la même façon. Moi, c'est de trouver les moments, de trouver l'endroit, de trouver la tranquillité, de trouver le temps. Puis ça, selon moi, un des meilleurs passages sur la prière, très, très pratique, là, puis très libérateur, si on veut, c'est Jésus en Matthieu chapitre 6. Il dit, quand vous priez, qui est mieux pour nous enseigner sur la prière que Jésus? Puis Jésus a dit, quand vous priez, entre dans ta chambre, ferme ta porte. Ça veut dire, trouve un endroit seul, où il n'y a pas de distraction, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas, tu sais, débranche, là, tu sais, l'iPhone, les tablettes, les téléphones, tout ça, là, puis il dit, ferme la porte, qui veut dire, dans ce temps-là, là, parce qu'il n'y avait pas toutes les distractions que nous avons aujourd'hui, ça veut dire, trouve-toi un endroit seul, puis après ça, il dit, ne faites pas des vaines répétitions. Il dit exactement ça. Ouais. Ne répète pas toujours les mêmes affaires, comme d'autres font, qui croient que c'est la quantité de leurs paroles, puis c'est ces répétitions-là où on trouve la force. Jésus enlève l'emphase sur les paroles. Il dit littéralement, ne fais pas toujours les mêmes prières de la même façon. Les vaines répétitions, on appelle ça. Ouais. Parce qu'il dit, puis ça c'est clé, il dit, ton Père Céleste, Dieu, sait ce que tu as besoin avant que tu demandes. Je suis libéré. Il sait ce que j'ai besoin avant que je demande. Fait que ça enlève la pression de faire la bonne chose. Est-ce que c'est-tu la bonne prière que je vais faire? Exact. Ou... Il enlève la pression de la quantité des paroles et la qualité des paroles. Parce qu'il dit, c'est pas la quantité des paroles. La force n'est pas trouvée dans les vaines répétitions, ni dans la qualité de tes paroles. Il y en a qui vont dire, mais si je prie pas cette prière de cette manière-là, si je suis pas précis, si je prie pas ma liste de prières, si j'ai oublié de prier pour telle affaire, là, la prière sera pas répondue, puis Dieu. Tandis qu'il enlève toute la pression, il dit, calme. C'est pas la vaine répétition. Dieu sait ce que tu as besoin. Que tu le mentionnes ou pas. Qu'est-ce que Dieu cherche? C'est la connexion. C'est le temps. C'est d'être là avec lui. Sur la manière que moi je le pratique, moi, je trouve un endroit et un temps, une période de temps. Ouais. Moi, je ne commence pas un temps seul avec le Seigneur en disant que, OK, je vais faire ça, je vais faire ci, je vais prier ça, puis après ça, je vais lire mes 3 chapitres dans la Bible. C'est pas un agenda planifié, je vais faire ça. C'est comme Jésus a dit, c'est un endroit tranquille. Tranquillité, c'est important. Ne pas être dérangé. Et le temps. Ça veut dire que on dit, OK, moi, je donne 15 minutes pour commencer, 30 minutes, 1 heure, selon notre horaire, notre vie, etc., etc. Ouais. Mais disons qu'on dit 30 minutes, OK? Pour moi, ça peut varier, là. All right? Mais disons, tu sais, comme exemple, là.
les prochains 30 minutes, ça, c'est pour Dieu. Et je trouve un endroit seul. So là, je sais que les prochains 30 minutes, peu importe, là, ça, c'est donné pour mon temps avec Dieu. Même si c'est 5 ou 20. Ou 5 ou 20 ou 60, tu sais, le temps. Mais qu'est-ce qui est important, c'est l'endroit et le temps. Ouais. Puis là, moi, je rentre avec... J'ai aucune idée où ce temps-là va me conduire. Je n'entre pas dans ce temps-là en disant, il faut que je lis mes 5 chapitres, puis je fais toutes mes prières, puis ma liste. Je rentre là pour être avec Dieu. Vous commencez par quoi? Est-ce que vous commencez par prier? Normalement, je commence avec l'adoration, l'action de grâce, la reconnaissance du privilège que j'ai d'être dans la présence de Dieu. Tu sais, que moi, j'ai accès libre, malgré tous mes défauts, mes imperfections, mes péchés, tout ça. Moi, je cite souvent, là, merci pour Jésus qui a inauguré un chemin pour moi en arrière du voile, dans la présence de Dieu, où ce que, comme ça nous dit en hébreu, qu'on a accès à Dieu, qu'on peut s'approcher le trône de grâce de Dieu avec audace pour obtenir secours pour nos besoins. Ça, c'est la prière, ça. Ça, je dis, merci Seigneur que tu es là, tu es présent. Moi, je mérite pas ça, sauf par la grâce de Jésus, par le sacrifice de Jésus. Ça, moi, je viens au nom de Jésus, par le chemin que Jésus a préparé pour moi, dans ta présence. So, normalement, ça peut être une louange, une action de grâce, une reconnaissance de qui Dieu est. Et par la suite, moi, j'intègre, puis ça, c'est une clé. Pour moi, c'est une clé pour révolutionner votre vie de prière. C'est d'intégrer la lecture de la Bible dans votre temps de prière. Les gens m'ont déjà entendu parler de ce sujet. Pour moi, c'est une clé, ça. So, moi, depuis des années, puis ça a révolutionné mon temps de prière. C'est que moi, je ne fais pas des prières, je prie la Bible. Qui veut dire, au lieu de... Il y en a beaucoup de personnes qui vont... je fais mes prières, puis après ça, je lis mes chapitres. Mais moi, je prends la Bible, je le divise en 5 sections, les 5 divisions naturelles de la Bible, j'appelle ça. J'essaie d'être pratique ici, là. Okay. Parce que la Bible, c'est pas un livre, c'est une compilation de livres. De toutes sortes, de différentes époques, etc., etc. Il y a les évangiles, il y a les prophètes, il y a les lois, les commandements, il y a les épîtres. Alors, moi, je divise ça dans les 5 divisions naturelles, parce que la Bible ne devrait pas être lue de Genèse 1 jusqu'à la fin de l'Apocalypse, parce que c'est pas un livre normal où on a page 1 puis on termine à page 550, là. C'est une compilation de livres. Et alors, moi, je divise ça de Genèse à Job, les psaumes, Cantique des Cantiques, les prophètes, Malachie, Isaïe. Après ça, Nouveau Testament, de Matthieu, livre des Actes, la vie de Jésus, la vie de l'Église. Puis après ça, les épîtres, les instructions, les enseignements aux églises, là, de Romains jusqu'à l'Apocalypse. Puis j'essaie de lire un chapitre dans chacune de ces sections-là. So, disons, si on commence la pratique pour la première fois, on va lire Genèse 1, le psaume 1, Isaïe 1, Matthieu 1, puis Romains 1. Exemple. Puis je vais commencer la lecture, puis ça, c'est dans une rotation continue que je fais depuis des années. Comme ça, là, dans les sections. Puis je vais commencer à lire le passage, puis je prie ce que je lis. Dans le sens que chaque histoire, chaque instruction, chaque enseignement, chaque conseil, que ce soit un paragraphe, que ce soit un chapitre au complet, que ce soit une histoire, je ne quitte pas sans que je prie qu'est-ce qui est là. Ça veut dire, je ne lis pas juste pour lire. Il faut absolument que j'arrête, je réfléchis, je médite sur qu'est-ce que je lis et j'implique ça dans la prière. Parce qu'il y a quelque chose que ce chapitre-là, il y a quelque chose qui s'enseigne, que la Bible enseigne. Donc, vous essayez de soustraire, okay, qu'est-ce que la Bible m'enseigne aujourd'hui dans ce chapitre-là, puis vous l'intégrez dans votre vie. Et comment ça s'applique à moi aujourd'hui, dans qu'est-ce que je vis, dans mes défis, mes pressions, mes émotions. Puis ça rend la Bible vraiment intéressant, vivant, actuel, pertinent. Puis je refuse. Puis moi, je parle de tous les passages. Tout. Même mettons, la Lévitique, toutes les lois et tout. Oui, ben oui, parce qu'on lit les lois de Lévitique, puis on dit, merci Seigneur que tu es un Dieu de loi, hein, un Dieu de gouvernance, tu n'es pas un Dieu de chaos. Merci pour ces lois que tu mets en place, puis quand on lit les lois dans Lévitique, on va voir que c'est des lois de respect, générosité, justice, hein? D'être civil, d'être respectueux. C'est shalom. C'est pour le bien-être de tout le monde, de la communauté, tes voisins, la famille, tout ça. Puis je dis, merci Seigneur pour tes lois. Comme l'apôtre Jean a dit, les lois de Dieu sont pas un fardeau.
Ils sont pas là pour nous rendre misérables. Je dis, merci Seigneur pour tes lois. Aide-moi à comprendre l'essence de tes lois. Et pourquoi que ces lois sont là, c'est pour notre bien. Tu vois? Quand c'est les lois de sacrifice, okay? En Lévitique, toutes sortes de lois de sacrifice. Un tel sacrifice pour ce péché-là, un tel sacrifice pour ce péché-là, un tel sacrifice pour se préparer, pour s'approcher de Dieu. Moi, je vais lire ça, puis je vais dire, mais aujourd'hui, on n'offre pas de sacrifice, mais je vais dire, merci que Jésus est le sacrifice, que c'est plus nécessaire d'offrir tous ces sacrifices, parce que Jésus a offert les sacrifices pour que moi, je peux juste entrer librement dans la présence de Dieu sans tous les obstacles, les règlements, les protocoles pour s'approcher de Dieu. J'ai toujours quelque chose à prier. Les gens vont me demander des fois, parce que tu lis les généalogies. Oui, c'est ça. Les généalogies. Un tel a donné naissance à un tel, qui a donné naissance à un tel. Qu'est-ce qu'on peut prier là? Tu sais, des fois, les gens vont sauter, là. Mais moi, je dis, merci Seigneur que toi, tu es un Dieu des hommes et des femmes. Tu es un Dieu des noms. Tu sais, tu nous donnes leurs noms. Les personnes qui ont participé dans l'arrivée de Christ, dans l'histoire de Dieu depuis Adam. Et tu nous donnes leurs noms. Et parmi ces noms-là, il y a des personnes qui sont imparfaits. Hein? Presque tout, là. Ils ont leurs failles, leurs imperfections. Je dis, merci Seigneur que tu es capable de servir des hommes et des femmes imparfaits pour accomplir ton plan. Puis merci que tu connais mon nom. Et que moi, dans mes imperfections, peux participer dans le plan de Dieu comme ces personnes-là. Je te dis, il y a toujours quelque chose qu'on peut prier. Toujours. Et ça, moi, je laisse la Bible alimenter mon temps de prière. Inspirer le temps de prière. Ça enlève tout l'aspect routinière et ennuyante. Parce que quand moi, je rentre dans un temps, je donne 60 minutes à Dieu, là, OK? Renfermé, pas de distraction, rien. Ça, c'est mon temps avec Dieu. Ouais. Je n'ai aucune idée qu'est-ce que je vais prier. Parce que c'est la Bible qui va m'orienter mes prières. Vous venez pas avec votre liste de prières de retraite? Non. Pas du tout. Non. Avec la Bible. Wow. So, qu'est-ce qui m'attend aujourd'hui? Est-ce que ça va être des lamentations, une repentance, une correction, une action de grâce? Qu'est-ce que je vais découvrir aujourd'hui? So, quand on arrive dans la présence de Dieu puis on connecte avec Dieu par sa parole, ça enlève tout cet aspect routinière-là. Parce que c'est la Bible. So, parfois, c'est un coup de prière, de remerciement. Des fois, c'est plus long. Des fois, c'est vraiment pertinent puis ça vient te chercher quand tu commences à réfléchir puis wow, ça s'applique aujourd'hui, tu sais. Et alors, ça enlève toute la routine. Puis en plus, ça inspire la confiance. Parce qu'on sait qu'on prie la parole de Dieu. Tu sais? Jean qui a dit des fois, nos prières ne sont pas répondues parce qu'on prie mal. Tu sais? Ouais. Hein, des fois, très égoïste. Très juste la liste de prières, puis mes affaires, mes besoins. Mais ça on prie la parole de Dieu. On peut prier avec confiance parce qu'on prie la parole de Dieu. Que ce soit des promesses ou des commandements, des fois, ça me dirige vers une repentance, une introspection, des fois une intercession, une compréhension des merveilles de Dieu. Wow! Tu sais, tu lis Ézéchiel 1, 2 et 3. Wow! Les mystères de Dieu, là. Dieu est awesome, tu comprends? Merveilleux, tu sais, quand il se révèle à des personnes parfois. Ça change tout. Ça ajoute la variété à la prière. Hein, notre temps de prière, ça ajoute la variété, la diversité. Ça nous fait... Puis en plus, ça nous fait prier toute la Bible. Parce que quand on lit la Bible de cette manière-là, on peut pas juste sauter les parties qu'on n'aime pas puis juste focaliser sur les... Ça vous force à vraiment... là. Hey, toute la Bible. Tout est pertinent. Tout est pertinent. Et même des choses qui peuvent nous troubler parfois, tu sais, vient nous chercher, tu sais, nous convaincre, parce que je refuse de juste aller à la prochaine étape avant. Puis quand le temps est terminé. Que j'ai lu 3 chapitres ou 5 chapitres, j'essaie de lire 5 chapitres dans les 5 divisions naturelles. Puis quand j'arrive à la fin d'une section, je recommence au début. J'arrive à la fin de Livre des Actes, je commence en Matthieu chapitre 1. Mais un constant. Mais pour moi, c'est pas important. Il y a des gens qui disent, ouais, mais moi, j'aime lire la Bible dans un an. Correct. Mais moi, c'est pas, moi, je veux bien lire la Bible. Mm-hmm. Ça peut être recommencé aussi, là, de toute façon. C'est à tout recommencer. C'est ça. C'est en loop, comme ça, là, dans chacune des 5 sections. Et à chaque fois, même si ça fait 100 fois que tu relis le même passage, il y a toujours quelque chose
pour le moment que tu vis. Est-ce que ça vous arrive d'avoir... Ben, j'imagine qu'avec cette vie-là, vous avez hâte même d'aller dans la présence avec Dieu, dans la présence de Dieu. Oui. J'ai les mêmes combats que tout le monde. Fatigue, gestion de temps, pas le désir, tout comme tout le monde. Mais oui, ça, comme j'ai dit, ça a révolutionné mon temps de prière parce que c'est alimente mes prières. C'est pas routinière. Puis en plus, c'est que on intègre la Bible dans notre vie. C'est pas juste faire la lecture de mes chapitres. Tu sais. J'ai lu mes 2 chapitres. Quand on médite, on réfléchit, on prie la Bible, ça intègre la Bible dans notre vie de prière. Ouais. Et puis, mettons, si on récapitule un peu, pour ceux qui ont vraiment... Ils veulent avoir une vie de prière plus vivante, quel conseil que vous leur donneriez à partir de maintenant? Les gens à la maison veulent avoir cette vie de prière-là. Quel conseil que vous pouvez donner? Fais ce que j'ai dit. Trouve un temps. Ça peut être un temps différent dans la journée, parce que chaque journée est différent. Tu sais, on a rendez-vous chez le médecin à 7 heures le matin, ben OK, notre temps de prière va être peut-être le soir, quelque chose comme ça. Puis si jamais on saute une journée, c'est pas la fin du monde. Là, tu comprends? C'est un privilège, la prière. Tu sais? Ça, c'est pas à dire, tu sais, il faut absolument que je fais. Non, c'est un privilège. On donne un temps, on trouve un endroit, on commence à faire, comme j'ai expliqué, là, lire la Bible et tout ça. Puis moi, je recommande aussi d'avoir peut-être juste ça peut être un pad, là, ça peut être électronique, ou ça peut être juste un crayon, là, avec des papiers, là, tu sais. Pour que dans les temps, parce que ça va arriver dans les temps de prière que vous allez trouver peut-être un verset ou quelque chose, tu dis, ben, je sais pas quoi prier parce que je comprends même, je suis pas sûr que je comprends le texte. Je comprends pas l'essence au lieu d'être dérangé par ça, tu prends une petite note ici, Lévitique 9, 1 à 6. Tu continues ton temps de prière lecture. Puis là, plus tard dans la journée, puis là, tu peux aller voir un Bible d'étude, un commentaire biblique. Parce que la Bible n'est pas compliquée pour être compliquée, mais on a quand même un écart linguistique, géographique, culturel, géographique. C'est écrit dans un autre temps, une autre culture, un autre pays, dans une autre langue. Ça, oui, il y a des choses parfois à cause de ces écarts-là, que c'est pas toujours évident. Mais moi, je dis, au lieu d'être énervé par les choses que, ça semble être complexe, cette affaire-là, l'Apocalypse, ça, ou Lévitique, ou une autre chose, pas grave. Tu prends une petite note, et parfois même, comme moi je fais ça. Si je prie, puis je prie la Bible et tout ça, puis il y a quelque chose qui sort vraiment, là, que je veux juste, je veux revisiter ça un petit peu plus. Prends une petite note, là, comme ça. Comme ça dérange pas mon temps de prière, je vais continuer. Oui. Mais au moins, j'ai quelque chose que j'oublierai pas. Puis je dis, moi, je veux visiter ça un petit peu plus la prochaine fois, tu sais. On est tous à différents niveaux de connaissance, de compréhension, de formation, que ce soit chrétien de 20 ans, 20 semaines, 20 jours. Il y en a qui, c'est la première fois, c'est l'introduction à la Bible. On commence. Parce que la Bible est pas si compliquée que ça, puis c'est pas compliqué pour être compliqué, malgré qu'il y a des passages qui semblent être plus difficiles que d'autres, mais il y a toutes sortes d'outils qui sont là, l'enseignement, l'Église, les études bibliques, les Bibles d'études et des livres et tout ça, pour nous aider dans notre compréhension. Moi, je suis convaincu que de pratiquer... Non, comme ça va aider. Mais juste pour revenir un peu à la répétition, là, je veux juste clarifier. Il y en a qui vont dire, oui, mais j'ai vraiment à cœur de prier pour cette personne-là qui est en difficulté ou pour mon fils qui est pas avec le Seigneur et tout ça. Ça, c'est correct, ça. Moi, je fais la même chose. Mais il faut que ça soit pertinent puis passionné, parce que Jésus nous met pas en garde contre la répétition, parce que même d'autres fois qu'il dit frappe, demande, cherche jusqu'à temps que. OK? C'est là qu'il va dire, mais c'est quoi la répétition? Puis vaine répétition. Il dit vaine, vide, vide. C'est juste la répétition des mots pour dire la répétition des mots. Ou ce que c'est notre liste de prières, mais sans urgence, sans passion, sans pertinence. Est-ce que tu comprends, Alex? Oui. La différence? Sur moi, oui. Moi, j'ai des choses que je prie. Parfois, disons, d'une manière, tu sais, régulière, si tu veux. Ça semble être la répétition, mais ce n'est pas. C'est pas comme du robotisme, là. Non, je exact. répète les mêmes phrases. C'est ça. C'est pas juste vide. Ouais. C'est vraiment parce que c'est urgent.
parce que c'est quelqu'un ou quelque chose que j'ai à cœur. Et je sais que quand j'intercède pour cette personne ou cette chose ou ce défi, quelque chose comme ça, c'est pas vide, là. C'est passionné, c'est pertinent, et je le fais pas juste d'une manière robotique. Mais qu'est-ce qui rend justement la prière ennuyante? C'est quand c'est juste fait d'une manière répétitive. Notre liste de prières qui semble être long, puis là, on est un peu coupable parce que j'ai pas mentionné un tel, puis j'ai oublié ça. Pas t'inquiéter. Ouais. Dieu sait, si j'ai pas fait toutes les prières que j'ai pas tout mentionné ce que j'avais mentionné, j'ai pas bien décrit. Il y en a qui disent, quand tu pries, là, assure-toi que tu donnes tous les détails exacts à Dieu de ce que tu as besoin, sinon, Jésus a dit non, il sait qu'est-ce que tu as besoin avant que, si on s'enlève la pression d'être, de l'éloquence théologique dans mes prières, puis mes supplications, puis les détails. Est-ce que je me suis bien exprimé? Des fois, c'est juste le cœur, là, qui est le cri de cœur, qu'on sait même pas comment l'angoisse ou la tristesse qu'on vit du moment, là, tu sais. Hein, on a tous vécu des moments qu'on sait même pas comment s'exprimer, là, tu sais. Ouais. Mais c'est correct. On dit ça à Dieu. On est honnête avec Dieu. Seigneur, tu sais qu'est-ce que je vis, là, tu sais, mais merci que tu sais ce que j'ai besoin dans cette situation-là, même si je suis pas capable de l'exprimer. Hein? Amen. Alors, merci beaucoup, Pasteur Mark. Est-ce qu'il y a un dernier mot d'encouragement que vous voudriez donner à ceux à la maison? Oui, j'aimerais juste vous encourager de commencer. Dieu vous attend. Le Seigneur est là, hein? Le Seigneur n'est pas mort, il n'est pas silencieux, il attend. Il attend que vous rentrez dans l'endroit, que vous fermez la porte, vous trouvez un temps avec lui, il vous attend, et je suis convaincu que si vous commencez à pratiquer ces disciplines spirituelles, ces temps de prière-là, je suis convaincu que vous allez trouver que ça va être moins une discipline, ça va devenir un délice, et que ça va révolutionner votre vie. Vraiment, merci beaucoup tout le monde, merci beaucoup Pasteur Mark. On espère que vous avez été bénis, et on se revoit à une prochaine fois.